Pierre Deschaines est professeur titulaire retraité en psychologie organisationnelle à l'Université du Québec à Chicoutimi. Depuis 1976, son expérience d'enseignement universitaire a porté sur les stratégies de développement organisationnel, plus particulièrement celles touchant le fonctionnement des groupes et la consolidation des équipes de travail. Bonjour, M. Deschaines. Bonjour. Vous avez dirigé l'écriture de la monographie 1, témoignage de dirigeants de la multinationale Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à l'international, publié par les presses de l'Aluminium. D'où est venue l'idée de cette monographie-là? Le point de départ, c'est avec le CQRDA. Le CQRDA travaillait avec l'Institut pour l'histoire de l'aluminium en France. Puis tout d'un coup, eux, c'est pas un milieu universitaire, mais le milieu universitaire, il y avait des subventions d'accordées pour un projet de recherche franco-québécois qui pouvait se faire. Donc, nous répondu à cet appel à projet-là. Puis, on s'est intéressé au développement local et au développement global de deux multinationales au 20e siècle, Pechiney et Alcan. Et nous aussi, à Chicoutimi, on s'est intéressé davantage à Alcan. Puis, ce qu'on voulait, dans le fond, c'est aller voir le monde. Aller savoir comment ils ont leur pratique de gestion, tout ça. Et le CQRDA m'a demandé d'être le chercheur principal. Et le CQRDA, depuis ce temps-là, nous a accompagnés. Il y a eu deux phases. La première phase d'accompagnement, ça a été le démarrage du projet. Et nous, le projet portait ici, à l'équipe de l'UQAC, portait sur l'évolution des cultures organisationnelles qui sont enracinées dans les pratiques de gestion. Donc, les pratiques de gestion, ça donne une culture organisationnelle. On a exploré ça. Donc, avec le CQRDA, on est allé rencontrer les anciens retraités d'Alcan, les hauts dirigeants, qui forment un groupe qui s'appelle le Cercle Larapierre. Dites-moi pas de l'expliquer, mais dans ce groupe-là, les gens ont accepté d'embarquer dans la recherche. Ils ont accepté la formule des entrevues. Ça a été la même chose pour le Syndicat national des employés d'aluminium d'Alcan. Ils ont accepté aussi d'embarquer dans les entretiens. Et avec le personnel du CQRDA, les professionnels, qui nous ont beaucoup aidés, on a fait des entretiens. Et ces entretiens-là, on les a captés en mode vidéo. Et on a fait une transcription écrite de ça. Et la transcription écrite, on s'est dit, ça serait intéressant de publier ça, ce matériel-là. Et là est arrivée une deuxième phase en 2019 avec Gilles Léry. La première phase, c'est avec Lucien Gendron et Bernard Ranger qui était président. La deuxième phase, en 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est la phase justement de la publication. Donc les gens ont pris la transcription écrite, puis ils ont réduit ce qui était de 60, des fois 80 pages. On a réduit ça à 20 pages. Puis on a décidé de faire des monographies, dont la monographie numéro 1, qui porte sur les témoignages de dirigeants, de 14 dirigeants à Alcan. Et des hauts dirigeants, là, David Carver qui était président de l'Aluminium, il y a Patrick Rich, il y a Carole Italien, enfin il y a une foule de gens importants. Et pour eux, ça a été un événement important d'écrire leur histoire de vie d'administrateur. Quelles sont les retombées potentielles d'un tel ouvrage au niveau de la gestion des entreprises? Au niveau de la gestion des entreprises, ce qui est assez impressionnant chez Alcan, durant 40 années, de 1967 à 2007, il y a un président, Nathael Davis, qui a dit qu'il faudrait améliorer, il faudrait embarquer dans un changement majeur chez Alcan. Et il y a deux choses qu'il a retenues. Il faut d'abord améliorer nos relations. Nos relations sont plus autoritaires, on doit avoir des relations plus coopératives et on a besoin de cette coopération-là pour faire l'amélioration continue des procédés de l'aluminium, pour faire les projets, faire les enjeux. Et sans cette coopération-là, c'est impossible de faire de l'amélioration continue. C'est ce que j'appelle, moi, de la gouvernance démocratique. Donc, ils ont démontré que lorsqu'on a une gouvernance démocratique, lorsque les gestionnaires mobilisent les gens dans une relation de coopération et travaillent avec eux sur des enjeux, il y a une autre performance de l'organisation. C'est pour ça qu'Alcan est devenu le leader mondial de l'aluminium. Et c'est pour ça qu'Alcan était un bijou du Québec Inc. à cause de cette dimension du changement. À quoi pouvons-nous nous attendre pour le tome 2 de la monographie? Le tome 1, on touchait davantage l'amélioration continue des procédés, la modernisation des usines, construction des usines, l'ingénierie, l'amélioration de l'ingénierie. Il y a une vieille usine qui s'appelle Vaudreuil
qui a réussi à survivre à chaque année, presque à chaque 5 ans. On doutait de la survie, mais à cause des innovations technologiques. Et l'autre, dans l'autonomie, c'est les relations publiques. Toute la question des communications. Il y a un chapitre que je trouve intéressant, c'est le chapitre d'un des premiers, en 1943, Jean Clavel. C'est 22 anecdotes de ce qui s'est passé en relations publiques. Et les autres chapitres sont de la même saveur. Et la monographie 2 va porter sur toute la dimension de la gestion des talents. Les groupes ressources, les ressources humaines, toute la question de la formation également des employés. Sur la santé et sécurité au travail, ça c'est quelque chose d'important, puis il y a eu beaucoup d'améliorations en santé et sécurité au travail. Puis le dernier volet de la deuxième monographie, ça va porter sur le lien entre les chercheurs du Centre de recherche du développement d'Arvida et les chercheurs des chaires industrielles de l'UQAC qui travaillent en partenariat sur des projets de développement, d'amélioration des procédés. Et la troisième monographie, qui est la dernière, c'est les relations de travail. C'est tout le monde syndical patronal et comment ça s'est développé de 1937 avec le début du syndicat à aller jusqu'en 2007. On va explorer ça. Et merci beaucoup, M. Deschênes. Ça m'a fait plaisir. Le meilleur pour la suite. Merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi.